Salut les gens, c'est GamingPay pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire mon intro à moi. Vous voyez l'intro du début que je fais, je vais vous montrer comment la faire. Donc on va faire les réglages du rendu, qui sont assez importants pour cette intro pour créer les effets de luminescence. Voilà, donc voilà, regardez. Donc là ça c'est fait. On va mettre toutes les images, enregistrer. Intro pro. Après format vie. Attendez, je vais lire mon casque. Au QuickTime aussi, vous pouvez avoir pour les Mac. Je passe en tout ça. Aimer. Je vais vous mettre au mieux. Niveau maximum. 2x2. Effet. Je vais devoir mettre des effets. Donc premièrement sur illumination globale. Après, la deuxième c'est occlusion ambiante. Voilà. Attendez, je cherche quelque chose. Voilà. Voilà, donc vous touchez à rien. Donc juste l'intro, le rendu va être hyper long. Moi, perso, pour mon intro, j'ai pris toute une journée, 24 heures. Voilà. Ça prend du temps, mais bon, la qualité est là. Donc maintenant, on va créer des cubes. On va cliquer ici une deuxième fois. Là, dans notre cube au même endroit, on va tout simplement aller sur ce petit icône et aller dans réseau d'atomes. Un des deux cubes. Et on va mettre un des deux cubes dans le réseau d'atomes. Donc attendez, on sélectionne réseau d'atomes. Rayon celui-là dans on va mettre 3. On va mettre 3 au rayon des cylindres. 3 et 3 au rayon des sphères. Ce qui va vraiment créer des arêtes, on peut voir sur le cube. Des arêtes qui sont beaucoup plus grosses que le cube normal. Maintenant, nous allons directement créer des couleurs. Donc on va tout simplement essayer de double-clic sur le matériau. On va décocher couleur, aller dans luminescence, on va cocher la case et choisir une couleur. Moi je vais choisir du rouge bien pétant. Ensuite vous allez faire glisser le matériau sur réseau d'atomes. Et là vous allez voir que les arêtes, du cube va tout simplement devenir rouge. Donc après on faut faire un petit rendu. Donc attendez, faire un petit rendu. Donc vous voyez que le rendu franchement est vraiment pas mal. Donc on voit vraiment le cube. Donc j'aime ça. Voilà. Donc après, hop, en couleur on va prendre du noir, bien du noir brut. Prendre du noir brut en noir un peu plus clair. Ok. Ah, réflexion. Intensité 15%. Donc voilà, donc après là dans texture on va prendre Fresnel et on va mettre 15% aussi, ouais, ce serait bien ça. Voilà. Donc ensuite on va faire glisser ce matériau sur le cube qui n'est pas dans réseau d'atomes. Et voilà, on a déjà un chouette petit cube avec des belles arêtes fluorescentes. Maintenant, pour se simplifier la vie, on va se simplifier la vie. Donc on va créer un objet neutre. Donc voilà, objet neutre. Donc on va faire glisser notre cube et notre réseau d'atomes dans l'objet neutre. Voilà, un produit. Après, on va sélectionner
neutre. Mograph, on va aller dans Mograph, dans Cloner. Donc l'objet neutre, on va faire glisser dans Cloner. Donc ils vont se dupliquer, mais se dupliquent pas exactement comme on voulait. Donc on va aller dans Cloner. Au lieu de mettre linéaire, on va faire répartition sur une grille. Et voilà. Alors là, comme vous voulez, ils sont beaucoup trop drôles, ils rentrent dedans. On va utiliser neutre. Voilà, donc on va sélectionner neutre, on va prendre ce petit logo là et on va les rendre plus petits. Donc on va descendre, descendre, descendre. Voilà. Donc il faut plus qu'ils se touchent, il faut qu'il y ait un petit espace entre eux. Comme ça peut être pas mal, voilà. Maintenant on va créer un sol. Donc on va tout simplement aller sur sol. Hop, sol. Donc attendez, parce qu'on doit faire propriété simulation. Attendez. C'était pas là. Attendez, je vous laisse parce qu'il faut que je trouve simulation, c'est un truc chaud. Attendez tout de suite. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé. Donc on va dans simulation, dynamique, créer corps rigide, donc dans sol. Donc pour voir que tous nos cubes sont dans le sol. Donc on va resélectionner le truc de déplacement. On va sélectionner cloner, on va monter les cubes pour les monter plus pour qu'ils soient pour qu'ils soient plus dans le sol, et il faut les remonter un peu plus haut pour qu'ils tombent du ciel comme dans l'intro. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire c'est que on va faire en sorte que les cubes ne soient pas bien carrés, quoi. Donc on va aller dans cloner, on va aller dans mograph, effecteur, randomisation, et dans paramètres, on va sélectionner et rotation. Donc après vous faites tourner vos cubes comme vous voulez. Attendez. Pourquoi on va plus mes cubes là? Ah voilà. Donc vraiment qu'est-ce que vous voulez, hein. On s'en fiche largement. C'est pour rendre les cubes vraiment. Pour vraiment donner un petit truc sympathique. Donc dès que c'est fait, on va mettre une dynamique. Cloner. Donc après on va aller dans simulation, dynamique, corps rigide. Donc dès qu'on va faire P, ils tombent les cubes, mais en fait ils restent accrochés. Donc c'est pas marrant. Pourquoi? Donc parce qu'on doit aller dans cloner. Donc ensuite on va dans dynamique. Ensuite dans attendez. Dynamique de corps. Après dans éléments individuels, au lieu de le désactiver, vous allez mettre le niveau le plus haut. Donc après, dès qu'on met play, donc on peut voir qu'ils sautent n'importe quoi. Ils vont rouler dans leur sens, quoi. Ils vont rouler dans leur sens. Donc voilà le rendu. Donc attendez, on va voir un peu parce qu'il faut vraiment avoir un PC puissant. Donc j'ai un PC gamer, donc ça va encore, mais c'est dur quand même. Voilà. Donc vraiment j'aime bien. Alors voilà. Donc on a nos cubes qui tombent. Donc voilà quoi. Voilà. Donc pour créer d'autres cubes. Si vous voulez créer d'autres cubes, il faut juste sélectionner cloner et objet neutre. Vous faites CTRL C, CTRL V. Un nouveau cloner va apparaître et neutre aussi. Donc voilà, donc après on utilise ça pour déplacer et hop, vous voyez, il y en a d'autres qui apparaissent. Donc on fait double clic pour changer la couleur. Hop.
on décoche. Oh, attendez. On décoche couleur. On coche luminescence. Et on va. Luminescence, on va prendre quoi comme couleur? Un bon petit vert. Ouais. Non, bleu, c'est mieux. On prend un bon bleu. Après, voilà. Donc, voilà. Donc, attendez. Pour changer la couleur, je sais plus c'est trop quoi qu'il fallait faire. Ah, je me suis trompé. Attendez. Ah, voilà. Je me suis trompé. Excusez-moi. Donc, en fait, il faut aller dans Note, réseau d'atomes. On fait hop, on fait super. Je connais. Après, on prend le bleu. Réseau d'atomes. Voilà. Donc là, c'est mieux. Donc là, on fait un petit play et ça tombe propre pareil. Voilà, donc ça c'est sympathique, on peut dire ça. Ouais, donc on va se remettre bien. Donc maintenant qu'on a notre cube, il manque plus qu'à créer notre texte. Donc on va dans mot graphe. Attends, là on va se positionner bien. Donc on fait un play pour voir où tombent les cubes. Donc là il tombe là. Donc là on va se remettre à 0. On va dans mot graphe, mot texte. On va créer un texte. Gameplay pour moi. Après dans profondeur on va mettre 50. Voilà comme ceci. Et dans police, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, c'est vous qui avez le choix. Voilà. Voilà. Donc après, voilà. À droite. Après, il faut juste repositionner un peu. Hop. Donc voilà, donc attendez, notre texte il est là. Hop. On fait quoi? On fait centrer. Donc voilà. Comme ça, dès qu'on fait un petit play, hop. Donc ça tombe bien là-dessus, vous voyez. Ça tombe à 0. Hop. On fait un peu de vide. Moins, 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 moins. On sélectionne le graphe, on fait CTRL C, CTRL V. Il y a le deuxième mot graphe qui apparaît. Hein. Donc c'est pour dupliquer le texte. Après on va aller sur. Après on va aller là. On reste appuyé, on fait réseau d'atomes. Après on met un des mots texte dans réseau d'atomes. Et comme tout à l'heure. Et dans. Attendez. Dans rayon des atomes. Dans rayon des cylindres, vous allez mettre 3. Et dans rayon des sphères, vous allez mettre 3 aussi. Voilà. Donc voilà. Comme sur les cubes, on a un texte avec des arêtes. C'est encore une fois très simple, vous allez sélectionner une de vos couleurs, lâcher, et vous allez faire glisser sur mot réseau d'atomes, et la couleur, vous allez faire glisser sur mot texte. Donc moi je vais prendre le rouge, hop, hop. Voilà. Donc en fait l'effet, après le rendu va être vraiment pas mal, parce que vous allez voir, ah juste, regardez, vous pouvez attendre un peu. Vous pouvez voir qu'après le rendu vraiment est génial. Dans mon cas c'est plus long parce que la police est dure. Et il y a aussi mon mot qui est plus long que les... C'est un grand nom quoi. Donc vous pouvez voir que le gameplay est vraiment bien fait. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre texte, il ne reste plus qu'à le positionner correctement par rapport au cube. Pour faire en sorte que les cubes tombent à peu près pas dessus. Hop.
ça. Vous pouvez ajouter de texte, mais moi non. Donc la timelapse, on va la mettre, à 200, c'est pas mal. Donc voilà. Donc faut voir que le cube glisse quand on tombe. Donc pour remédier à ça, on va aller dans Cloner, dans Dynamique de corps, dans Friction. Vous allez mettre, au lieu de 30% dans Friction, vous allez mettre 100%. Donc ensuite vous allez mettre pour le deuxième Cloner. Voilà. Et après vous faites un petit play. Donc le cube tombe moins glissé. Voilà. Voilà. Voilà, donc attendez, on va voir un peu le rendu. Donc ça charge. Vous pouvez voir que là, voilà, le rendu est bien. Donc voilà. Donc voilà. Donc on retourne à 0. Donc voilà. Donc après ça, vous avez juste à faire appuyer là et le rendu va commencer. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc le rendu va vraiment être très long parce que tout simplement c'est assez dur à faire et le PC doit aller vite. Donc laissez le PC, ça va prendre beaucoup plus de temps si vous jouez à côté, ce qui est normal. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, liker, partager, commenter. Et donnez-nous des idées. Allez, bye bye.